Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler des applications qui m'ont servi cet été. Mais avant ça, je voulais vous donner une information complémentaire suite à la dernière vidéo que j'ai postée concernant ma session de recharge Unity sur l'aire de la réserve sur l'autoroute A6. Donc cette vidéo a suscité énormément de commentaires. Donc, comme vous le savez, j'ai préféré ne pas parler pour que vous puissiez constater de vous-même la situation. Donc, je me suis connecté sur la bande de recharge numéro 3, donc sur l'aire de Unity, la réserve autoroute A6, à plusieurs reprises. La session de recharge a échoué. À 4 reprises, elle a échoué. Donc, ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai changé de borne et ça a fonctionné immédiatement. Mais c'est pas tout. 48 heures après ma session de recharge, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc oui, je l'ai vu que 2 jours après. Donc voilà. Attendez. Donc 48 heures après, voilà, voilà ce qui s'est passé. Donc c'était samedi. Voilà. Donc j'ai fait une capture d'écran. Je vous laisse voir. Donc j'ouvre l'application PowerPass. Donc voilà, donc 48 heures après, voilà, j'avais une session qui était toujours en cours. Donc j'ai tenté de la stopper. Ça n'a pas fonctionné. Vous verrez, donc vous voyez, donc ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc je ferme, je rouvre encore une fois voilà, je ferme l'application. Donc c'est une capture d'écran de mon téléphone. Donc j'ouvre encore une fois l'application. J'essaye de nouveau de stopper ici, là, vous verrez. Et impossible de stopper la session. Donc vous voyez, d'après PowerPass, j'avais une session de recharge qui a duré près de 48 heures. Vous vous rendez compte? Mais ça m'a fait ça m'a fait un petit peu peur. J'imaginais le coût de la recharge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai immédiatement appelé PowerPass. Donc PowerPass, c'est celui qui nous fournit la carte de recharge de Skoda. Donc voilà. Et du coup, je n'ai pas été débité. Donc j'ai expliqué la situation à PowerPass aux opérateurs que je m'étais connecté sur une borne de recharge et j'ai essayé à plusieurs reprises de recharger. La session a échoué, donc j'ai changé de borne et ils ont bien vu qu'il y avait une incohérence. Donc je vous rassure, je n'ai pas été facturé. Bref, c'était une parenthèse. Important, mais c'était une parenthèse. Donc à part cela, voici les applications, les 3 applications qui m'ont servi cet été. Donc ABRP pour planifier mon voyage, ChargeMap pour trouver les bornes de recharge autour de ma position et ChargePrice pour connaître le coût des recharges. Vraiment, ce sont des super applications. Si vous débutez dans le EV, dans le véhicule électrique, franchement, c'est vraiment ces applications qu'il faut avoir. Encore une fois, ABRP, connu de tous les possesseurs Tesla ou autres, Zoé, conducteurs de Tesla, conducteurs de Zoé, par tous les anciens, on va dire. Donc moi j'ai connu cette application tout comme vous, hein. Donc je suis abonné je suis aussi je m'abonne aussi aux chaînes de conducteurs Tesla, donc on va dire que c'est les pionniers et j'ai appris beaucoup de choses tout comme vous en les suivant. Donc dès que j'ai eu mon véhicule électrique, la première application que j'ai utilisée en voyageant, donc en faisant Nancy, Paris, Paris, Nancy, Nancy, Paris, comme vous le savez, c'est cette application que j'ai utilisée. Et ChargeMap, donc c'est une vieille application connue de tous les possesseurs de VE, voire plus. Et ChargePrice aussi, c'est aussi une application française.
Donc voilà, donc j'ai utilisé ABRP, Better Route Planner, pour partir de chez moi, connaître mon itinéraire. Donc voilà. Et c'est vraiment exact, hein. Donc j'ai resimulé, j'ai fait une nouvelle simulation parce que malheureusement je n'avais pas sauvegardé la première simulation qui m'a servi lors de mon départ en vacances début août. Mais c'est à peu près ça, hein. Donc je suis arrivé avec 17% d'après ABRP. Donc là vous voyez écrit 16%, mais d'après ABRP, en partant de mon domicile, euh, lors de mon premier arrêt recharge, j'allais arriver avec 17%. Et je vous promets que je suis arrivé vraiment avec 17% de batterie sur l'aire de Ionity, la longue vue. 17% pile poil. Donc là, c'est une nouvelle simulation. Il y a écrit 16%, mais je suis arrivé avec 17%. Et je suis reparti avec 89%. Vous pourrez voir ça sur la vidéo de mon voyage des 560 km entre Paris et les Maths. Donc, premier arrêt recharge à Tours, deuxième arrêt recharge à Poitiers. Et donc, là, c'est encore c'est toujours pareil, hein, c'est une nouvelle simulation. Donc, là, ABRP dit que dans la configuration, dans ma configuration, j'allais arriver avec 51%. Donc là, il y a bien marqué 50%. Mais lors de la première configuration, il a dit que j'allais arriver avec 51%. Je suis arrivé avec 51%. Par contre, ici, lors de ma destination finale, je ne suis pas arrivé avec 31%. Je suis arrivé avec 3% de moins, soit 28%. Donc je suis arrivé avec 28%. Et voici ma config. Donc voilà, donc départ à 100%, consommation 240 Wh, donc 24 kWh pardon, au 100 km, 24 kWh au 100 km. Arrêt, ça, enfin, arrêt pour recharge, ça j'ai pas touché. Niveau de batterie, toujours. Voilà, donc j'ai demandé à arriver avec minimum 15% à l'arrivée et minimum 10% sur les bandes de recharge. Donc hop, voilà, vitesse 120 comme vous le savez. Donc 120 et 120, je vais vous dire que c'est une très bonne vitesse parce que avec le vent plus le coffre de toit, il y avait un petit peu de bruit dans l'habitacle, malgré que j'ai l'option double vitrage sur le Skoda Enyaq. Le coffre de toit faisait énormément de bruit, donc j'ai même tenté de monter jusqu'à 125 km/h. J'ai ralenti, vite fait, bien fait. Donc comme vous le savez, donc le surpoids estimé, pour moi, c'était 550 kilos. Et je peux vous dire que ABRP est vraiment une très bonne application. Bon, par moment, quand vous l'utilisez, elle est un petit peu elle est un petit peu pessimiste, pardon, mais je pense qu'il faut un petit peu connaître son véhicule. Et moi, j'ai connu mon véhicule lors comment dire, de mon premier voyage entre Paris et Nancy. C'est là que j'ai vu le comportement, vraiment le comportement routier, la consommation et beaucoup d'autres choses. Donc j'ai appris à le connaître à partir de ce voyage entre Paris et Nancy. Et deuxième application indispensable, donc c'est celle-ci, ChargeMap, donc une application française et qui est vraiment cool, hein. Donc vous pouvez donc vous utiliser comment dire, le filtre. Bon, là je suis hors connexion, mais vous utilisez le filtre ici. Et vous avez tous les paramètres que vous voulez, la puissance de la borne et plein d'autres choses. Donc ChargeMap, superbe application. Donc c'est ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait des bornes au Futuroscope et des bornes de recharge juste en face de mon hôtel à Poitiers.
Et donc, ça vous indique la tarification. Et donc, moi, j'ai vu que les bornes étaient totalement gratuites à Poitiers, en face de mon hôtel, pardon, de Poitiers, et totalement gratuites aussi au Futuroscope. Et voilà, donc, dernière application, Charge Price. Donc, pareil, hein, je suis hors connexion, donc je me suis mis en, comment dire, enfin, non, je l'ai même pas connecté là. Donc à cause de ça, on peut pas voir. Mais celle-ci est une application vraiment extra. Donc pareil. Donc vous choisissez le type de votre véhicule. Donc pour moi c'est Skoda Enyaq avec la puissance de charge de 125 kW et la batterie de 82 kWh. Donc vous rentrez toutes ces configurations là et vous avez aussi la possibilité de rentrer vos abonnements. Donc moi, tous ces abonnements là, ce sont ceux que j'ai ici même. Donc dans mon véhicule. Donc ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu quoi. Donc j'ai tous mes abonnements ici, pardon. Hop, excusez-moi. Donc voilà, tous mes abonnements sont là. Donc voilà, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Je vous les ai déjà montrés. Donc mes abonnements sont là, donc ChargeMap, ChargePoint, Iladen, Mengo, Plug Surfing, Shell Recharge et le Skoda PowerPass bien sûr. Et avec tout ça, donc vous choisissez, vous filtrez, vous choisissez la puissance en kilowattheure de la borne, puis l'application se charge de vous donner une tarification. Donc superbe application. Sur ce, restez connectés. J'ai encore plusieurs vidéos à vous faire à mettre en ligne concernant déjà l'Enyaq. Est-ce un bon véhicule familial? Est-ce un véhicule avec des défauts? Vous saurez tout ça prochainement. Et j'ai aussi une application, une vidéo à vous sortir dans quelques jours concernant le SAV Skoda. Donc comme vous le savez, mon véhicule est rentré 2 fois en SAV. Donc je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Donc moi ça m'aide beaucoup d'avoir des abonnés. Ça m'aide aussi vos commentaires. Franchement, je veux vous dire que je suis vraiment heureux. Donc je suis tout nouveau, tout comme vous, je suis tout nouveau sur YouTube et je suis vraiment fier de la communauté qui me suit. Avec ce sont des gens, franchement vous êtes des gens vraiment bienveillants et je vous remercie. Donc je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.